Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer une LLC étape par étape en utilisant un service appelé Northwest Registered Agent et c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un agent enregistré. C'est simplement le contact officiel qui reçoit le courrier légal pour votre entreprise et chaque LLC est tenu d'en avoir un. Northwest joue ce rôle et s'occupe de tout le dépôt pour vous et l'ensemble du processus prend environ 10 minutes. Je vais vous guider à travers chaque décision afin que vous puissiez être sûr de ne commettre aucune erreur. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez créé votre LLC sans dépenser $1 de plus que nécessaire. Alors, pour suivre cette vidéo et profiter du meilleur tarif disponible, rendez-vous sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. C'est la bonne page pour tout configurer correctement et elle vous garantit le prix le plus bas disponible afin que vous puissiez suivre et créer votre LLC en même temps que moi. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page-ci. La première chose à faire sur cette page est de sélectionner votre État. En règle générale, il vaut mieux créer votre LLC dans l'État où vous vivez et où vous gérez votre entreprise car cela simplifie tout. Alors, allez-y et choisissez votre État dans cette liste. Dans mon cas, je vais faire défiler la page et chercher le Texas, puisque c'est là que je vis et que je gère mon entreprise. Une fois que vous avez sélectionné votre État, descendez et cliquez sur « Commencer ». Après cela, vous arriverez sur l'onglet « Formation ». Si vous regardez ici en haut, vous verrez exactement où vous en êtes dans le processus. Vous verrez le cercle mis en surbrillance juste ici et en dessous, il est écrit « Formation ». Donc c'est l'étape à laquelle nous sommes actuellement. Le haut de la page montre la feuille de route complète pour suivre votre progression. Examinons d'abord le type d'entité. L'option LLC est déjà sélectionnée par défaut. Nous la laissons donc ainsi. À côté, l'état de dépôt est déjà pré-rempli selon l'étape précédente. En dessous, vous verrez les frais de dépôt de votre État. Ces frais ne vont pas à Northwest. Ils vont à votre État et c'est un montant que vous devez payer pour créer une LLC, peu importe la façon dont vous le faites, et ce montant variera selon l'État dans lequel vous déposez votre dossier. Ensuite, juste en dessous, vous verrez une liste de choses qui sont incluses sans frais supplémentaires. Vous verrez que vous bénéficiez d'un domaine gratuit, d'une adresse email professionnelle, d'une adresse professionnelle, d'un site web open source, d'une ligne téléphonique et d'une protection de marque. Donc, avec tout cela, vous avez l'essentiel pour lancer votre entreprise tout en gardant vos informations personnelles privées. Et tout en bas de cette section, vous verrez une note concernant la conformité annuelle. Voici ce que cela signifie. Une fois que votre LLC est créée et opérationnelle, la plupart des États exigent que vous déposiez un court rapport chaque année pour la maintenir active. Et honnêtement, c'est quelque chose de très facile à oublier. Northwest vous envoie des rappels gratuits pour que vous ne l'oubliez pas. Et si vous préférez ne pas vous en occuper du tout, ils peuvent déposer ce rapport pour vous chaque année pour $100 plus les frais facturés par votre État, ou vous pouvez toujours le faire vous-même. C'est entièrement à vous de décider. Maintenant, nous allons jeter un œil sur la droite ici et faire défiler vers le haut. Juste ici, nous verrons le récapitulatif de notre commande. En haut, vous avez le forfait de base à $39 et pour votre service d'agent enregistré, il est inclus gratuitement la première année, puis il passe au tarif standard de $125 par an que vous pouvez annuler à tout moment. Ensuite, vous verrez les frais de traitement de votre État et c'est le même frais de dépôt dont nous venons de parler. Et vous verrez également ici les avantages gratuits auxquels vous avez droit. Si tout semble correct ici, descendons et cliquons sur « Continuer ». Nous voici maintenant sur l'onglet « Nom de l'entreprise ». C'est ici que vous saisissez le nom de votre entreprise. Je vais donc saisir le mien juste ici. Et juste à côté du nom de votre entreprise se trouve le désignateur, qui est simplement la terminaison indiquant à l'État de quel type d'entreprise il s'agit. C'est déjà réglé sur LLC, donc nous allons le laisser tel quel. Maintenant, avant de valider un nom, assurez-vous que personne dans votre État ne l'utilise déjà. Pour vérifier cela, ouvrez Google et tapez le nom de votre État, suivi de « Recherche d'entreprise », puis cliquez sur le résultat officiel, qui est généralement un site encyclovision.gov. Cela fait apparaître une barre de recherche où vous entrez le nom souhaité et voyez immédiatement s'il est déjà pris. Il est également judicieux de faire une recherche rapide de marque déposée, et j'ai mis le lien vers cet outil dans la description. Et juste en dessous du champ du nom, vous verrez cette option ici. Ceci est un service de demande d'EIN. Un EIN est en gros un numéro d'identification fiscale pour votre entreprise. C'est un peu comme un numéro de sécurité sociale, mais pour votre société au lieu de vous personnellement.
Vous en aurez besoin pour des choses comme ouvrir un compte bancaire professionnel ou embaucher des employés plus tard. Vous pouvez en obtenir un vous-même auprès de l'IRS entièrement gratuitement une fois que votre LLC est approuvé, ou vous pouvez activer cette option et Northwest s'en chargera pour vous pour 50 $ si vous avez un numéro de sécurité sociale. Mais dans mon cas, je vais laisser cette option désactivée. Je fais cela parce que c'est assez rapide et facile de le faire gratuitement, mais vous pouvez l'activer si vous préférez que Northwest s'en occupe pour vous. Maintenant, une fois que tout est configuré sur cette page, faisons défiler vers le bas et cliquons sur Continue. Très bien, nous sommes maintenant sur la page Détails de l'entreprise. La première chose à faire ici est de saisir l'objet de votre entreprise. Ici, il vous suffit simplement de décrire ce que fait réellement votre entreprise. Dans mon cas, je vais taper ceci. L'objectif de cette entreprise est de créer du contenu éducatif en ligne et de fournir des services de marketing en ligne. Donc, dans votre cas, si vous gérez une boutique en ligne, vous pourriez indiquer « L'objectif de cette entreprise est de vendre des articles faits main pour la maison, OMA ». Ou, pour une entreprise de service, vous pourriez écrire « L'objectif de cette entreprise est de fournir des services de conseil ». Veillez simplement à ce que ce soit clair et spécifique à ce que fait réellement votre entreprise et tout ira bien. En dessous, vous verrez une option pour une adresse physique et une adresse postale, et les deux sont déjà définis sur l'adresse de Northwest. Et je vous recommande de laisser cela tel quel. Lorsque vous créez une LLC, l'adresse que vous indiquez peut devenir publique, ce qui signifie que n'importe qui peut la consulter. Mais en utilisant l'adresse de Northwest au lieu de la vôtre, vous gardez votre adresse personnelle hors de ces registres publics. Cependant, si vous souhaitez la modifier, il vous suffit de cliquer dessus et vous pouvez sélectionner votre propre adresse postale ici même. Dans mon cas, je vais simplement la laisser telle quelle. En bas, vous pouvez envoyer les notifications légales à un avocat. Pour mettre un avocat en copie de tout document légal adressé à votre entreprise, activez cette option, mais la plupart des gens n'en ont pas, donc vous pouvez la laisser désactivée. Une fois cela fait, cliquons sur Continuer. Très bien, nous sommes maintenant sur la page de création de compte. C'est simplement ici que vous créez votre compte Northwest, afin de pouvoir vous reconnecter à tout moment pour suivre votre dossier et tout gérer par la suite. Commencez par entrer votre prénom et votre nom, puis saisissez votre numéro de téléphone, ensuite votre adresse email, et vous devrez également créer un mot de passe. Une fois que vous avez terminé ici, descendons et cliquons sur Continue. Très bien, nous arrivons maintenant sur la page de gestion. C'est ici que vous indiquez à l'État qui dirige l'entreprise, et cela se fait en deux étapes. La première concerne le type de gestion, et ici vous avez deux options. Géré par les membres signifie que les propriétaires dirigent eux-mêmes l'entreprise, ce qui est le cas de la plupart des petites entreprises, et cette option sera déjà sélectionnée par défaut. Géré par un gérant signifie que vous faites appel à quelqu'un d'autre pour gérer l'entreprise pendant que les propriétaires restent en retrait, ce qui est moins courant lorsque vous débutez. Donc, pour la plupart des gens, vous pouvez laisser l'option « Géré par les membres ». En dessous, ajoutez les membres, soit les propriétaires de l'entreprise. Si vous êtes seul, indiquez-vous. Saisissez ici votre prénom et votre nom. Et vous pouvez laisser la case « Entité commerciale » décochée car elle ne concerne que les cas où une autre société détient une part de la vôtre. L'adresse est à nouveau celle de Northwest, ce qui permet simplement de ne pas rendre la vôtre publique, comme je l'ai mentionné précédemment. Et si vous avez d'autres associés, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un membre » ici pour les inclure. Une fois que vous avez ajouté tous vos membres, descendez et cliquez sur « Continuer ». Et maintenant, nous sommes sur la page des services recommandés. Ce sont tous des services additionnels optionnels et ils sont désactivés par défaut. Je vais donc rapidement passer en revue chacun d'eux afin que vous puissiez décider si l'un d'eux vous concerne. D'abord, le statut S-Corp. Ce choix fiscal réduit vos charges sociales, mais n'est rentable que si votre entreprise dégage un bénéfice solide. Cela ajoute de la gestion administrative et de paie. Parlez-en plus tard à un comptable, ce n'est pas urgent. Puis, le service Premium Mail, une option où Northwest gère davantage de courriers professionnels pour vous le transférer. C'est pratique si vous attendez beaucoup de courriers, mais la plupart des personnes qui débutent n'en ont pas besoin. Il y a ensuite le dépôt de marque, où Northwest dépose légalement la marque de votre nom commercial pour vous.
C'est une démarche plus importante que la vérification gratuite du nom que nous avons faite plus tôt, et cela ne vaut le coup que si vous êtes prêt à sécuriser une marque. Vous pouvez toujours le faire plus tard, donc il n'y a pas d'urgence. Et enfin, il y a le dépôt de nom commercial DBA. Ceci sert uniquement à exercer sous un nom différent de celui de votre LLC. Si les noms correspondent, ignorez cette étape. Pour un dépôt classique, laissez ces options désactivées, puis descendez et cliquez sur « Continuer ». Très bien, et maintenant si nous faisons défiler vers le haut, nous verrons que nous sommes à la dernière étape. Nous avons parcouru chaque étape de cette feuille de route ici même. Et à cette dernière étape, il vous suffit de renseigner vos informations de paiement et votre adresse de facturation pour couvrir les frais de dépôt. Après avoir rempli vos infos et cliqué sur « Soumettre », votre LLC est enregistré auprès de l'État via Northwest. Le processus est terminé. Dès que vous êtes prêt, utilisez le lien à l'écran ou cliquez sur le premier lien en description. C'est la bonne page pour le faire correctement et cela vous garantit le prix le plus bas disponible. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour d'autres guides clairs comme celui-ci. Félicitations pour avoir franchi la première étape vers la création de votre entreprise et on se retrouve dans la prochaine vidéo.